Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Coucou les amis lions, donc on se retrouve pour votre vidéo pour le mois de janvier 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir également un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu la tendance pour vous sur ce mois de janvier, et on a cette très belle carte qui nous parle de se réapproprier ou de s'approprier ici son pouvoir avec courage et confiance. Donc c'est très intéressant ici parce qu'on a vraiment cette notion de vigueur qui revient, de confiance en soi qui est présente, et en fait quand on a confiance en soi, on a aussi confiance en ses projets, en ses objectifs, et du coup on a une dynamique qui est vraiment d'aller de l'avant, de vouloir explorer, de vouloir avancer tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay, quels sont les messages complémentaires pour vous. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter, soit via mon adresse mail, mais vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne sur le site internet. Vous avez une page qui est dédiée aux réservations, que ce soit pour la cartomancie, les contacts défunts ou les soins énergétiques. Alors c'est parti pour les lions, janvier 2023. Alors déjà on commence par la protection des guides, protection de vos anges, peu importe le chemin que vous allez pouvoir arpenter. Ok. J'aime beaucoup, on dirait une bébé rencontre. Pourquoi j'ai une bébé rencontre? En fait, il y a quelque chose de très nouveau, de très neuf qui se met en place ici sur ce mois de janvier pour vous, avec effectivement une rencontre peut-être d'ordre sentimental, mais après ça peut être d'ordre professionnel ou d'ordre relationnel, familial aussi. Peut-être qu'il y a une première rencontre avec un enfant, avec un bébé, parce qu'il peut y avoir ici un accouchement. Donc, on a une notion d'effectivement des choix de vie qui ont été faits, et on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux choix de vie que vous avez mis en place. En fait, le chemin que vous avez pris, il est le bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette notion de solutions qui sont apportées avec une certaine fluidité ici. On vous dit que voilà, il y a cette notion peut-être de lumière aussi au bout du tunnel, et puis d'éclaircissement par rapport à certaines situations, peut-être aussi un éclaircissement par rapport à un choix que vous avez eu à faire que vous devez faire ici sur ce mois de janvier. Donc on trouve les solutions, notamment peut-être aussi parce qu'il peut y avoir ici une vie familiale avec des enfants, etc. Donc on a une rencontre, on a quelque chose de très fort dans cette rencontre parce que la lune nous accompagne, donc il y a le côté physique qui se passe, mais il y a bien au-delà du côté physique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une rencontre d'âme ici, puisqu'on a le côté spirituel en fait qui se met en place. On a cette notion d'élévation ici, quelque chose d'assez radical en fait. On voit que vous mettez un terme ici à quelque chose qui pouvait être des énergies, voilà, peut-être de colère, et on repart sur une nouvelle énergie. Début d'année, vous repartez sur une nouvelle énergie. Pour vous, les amis Lion, et au cœur en plus ici, on va aller retirer une petite carte, je suis trop curieuse. On a cette notion de rencontre protégée, rencontre qui est guidée aussi, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette rencontre? L'équilibre, la justesse des choses. Le yin et le yang, vous voyez, c'est ces deux complémentarités là qui... Oh, ça fait un cœur, c'est joli. Ces deux complémentarités, oui, il y a de l'amour dans l'air, hein, c'est cœur, cœur, love, love pour vous les amis lions. Vous trouvez votre complément. Alors, complément, c'est vrai que des fois,
un peu de mal parce qu'on n'est pas la moitié de quelqu'un. Vous êtes une personne, vous avez une autre personne qui est face à vous, mais en fait, quand vous vous retrouvez, vous avez cette accroche en fait qui fait qu'effectivement vous êtes peut-être fait ici l'un pour l'autre. Vous trouvez la personne qui vous va à ravir, qui vous va comme un gant. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. En tout cas ici, ça présage pour vous un très beau mois de janvier placé sous le signe 1 de l'amour, 2 de la connexion. Donc on a une très belle connexion. Allez, on continue pour les amis lions. Ah, vous avez un mois qui est complètement fabuleux ici. Hein. Ok. Alors, je pense qu'on reste ici sur cette rencontre. Alors, on va aller voir. Ok. On reste ici sur cette rencontre. On vous parle quand même de fidélité, on vous parle de loyauté, on vous parle ici de confiance également. Alors, ça peut nous parler peut-être dans un premier temps d'un contact qui peut être d'ordre amical, d'accord? Mais on a une notion de temps. Alors, soit c'est effectivement une amitié qui, au fur et à mesure du temps, va peut-être pouvoir évoluer sur quelque chose qui va vous apporter extrêmement de sincérité, d'amour. On a quelque chose de pur en fait. On a quelque chose de pur, on a quelque chose d'abondant. Alors on peut nous parler ici aussi avec les poissons du domaine professionnel comme une espèce de fiabilité. On peut compter sur vous dans le domaine professionnel et en fait votre fiabilité est peut-être récompensée ici sur ce mois de janvier. Alors si on revient sur cette rencontre, pour moi ici c'est la personne justement qui est face à vous. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a d'abord un échange, une communication qui peut être en lien avec alors soit les réseaux sociaux, internet, les applications éventuellement ici de rencontre ou quelqu'un que vous avez peut-être rencontré comme ça lors d'une fête, lors d'une soirée, mais vous voyez vous n'étiez pas tout seul, vous étiez entouré peut-être justement d'amis, de proches. Et il peut y avoir ici une hésitation à passer le cap parce que cette carte du pont comme ça c'est vraiment une notion de transition. Est-ce qu'on passe finalement du côté très amical où voilà on s'est vu mais il n'y avait rien de conventionnel à quelque chose où effectivement on se retrouve ici face à face. Donc on a une transition ici qui se met en place mais de toute manière je pense que vous avez énormément de signes de synchronicité, d'intuition par rapport à ça et vous savez que vous devez agir. Là ici on a le fouet qui peut parfois nous parler de dispute mais là j'ai plutôt l'impression que c'est voilà on se met un coup de fouet, on se lance parce que ici il y a un cadeau, il y a une récompense. Hein, on a vraiment cette notion ici de recevoir ce bouquet comme un cadeau, recevoir cette situation comme un cadeau. Donc j'ai envie de vous dire accueillez ici les amis lions ce qui va se proposer, se présenter à vous. Alors, dans le domaine professionnel, d'ailleurs, ça peut être, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, une notion de reconnaissance de vos valeurs, de vos qualités, de votre professionnalisme, de vos compétences. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, nous avons ici le renouveau. Ben oui. Waouh, le renouveau les amants. Vous êtes vraiment en mode love, 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 love les amis. Waouh. On a le roi de coupe. L'équilibre, vous voyez, on va retrouver ici cet état d'esprit du yin et du yang. Alors, on a un petit 5 d'épée qui vient un petit peu... bah oui, tout n'est pas non plus tout rose. Et ça, c'est vous, c'est votre mental. Ok. Alors, bah vous êtes en pleine période de renouveau, vous êtes en pleine période de transition, mais je
pense ici que votre vision elle est plutôt claire, que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Dans votre cœur, vous savez aussi ce qu'il faut faire et vous êtes vraiment dans une notion de pouvoir accueillir le renouveau, notamment ici dans votre vie sentimentale, dans votre intimité. Il y a des choix de cœur ici qui sont là. Seulement, voilà, on a quelque chose qui arrive avec ce 8 de bâton de manière très rapide. Donc on a des changements qui sont rapides, on a des événements ici qui sont inattendus. Peut-être que d'un seul coup, il se passe beaucoup de choses et c'est peut-être ça au bout d'un moment qui vient vous créer une espèce de petite dualité. On va revenir dessus juste après. Mais voilà, nouvelle personne, renouveau, quelque chose qui est vraiment naissant, débutant au niveau sentimental. On a ici quelqu'un face à vous qui vient vous offrir son cœur, qui vient vous offrir ses sentiments. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui est fiable. On vous parle ici aussi voilà, de fidélité. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. D'accord? Vous pouvez avoir confiance dans cette personne qui se présente à vous et dans la situation même de manière générale. Encore une fois, il y a vraiment une notion d'équilibre, de complémentarité entre vous et cette autre personne ici. Ce qui fait qu'en fait, à vous deux, vous allez pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire. Vous allez pouvoir décupler finalement vos forces chacun de votre côté. Donc, vous vous maîtrisez chacun de votre côté, vous êtes patient chacun de votre côté et vous créez cet équilibre. C'est la carte de la tempérance qui peut nous parler de communication également et qui peut nous parler de guérison émotionnelle. Donc je pense que vous avez bûché sur ça et là ici on a quelque chose qui arrive comme une récompense. Alors, petit bémol tout simplement ici parce que tout ne peut pas être tout beau, tout rose. Ici, on a le 5 d'épée qui est présent. Les épées, c'est le mental. C'est cette notion ici vraiment c'est une dualité intérieure. Donc peut-être que vous pouvez essayer de vous dire il y a quelque chose de douteux dans cette situation. Peut-être que vous avez peur que justement on vous trompe, on abuse, on se moque de vous, vous voyez un petit peu de faire des choix qui ne sont pas judicieux. Peut-être la peur ici de se tromper. Mais on est vraiment sur des peurs. C'est marrant parce que derrière on a cette notion de jeu de poker qui est là. Donc peut-être que vous avez peur que quelqu'un joue double jeu avec vous ou ait cette tendance un peu, vous savez, poker face et que du coup vous vous rendiez pas compte. Comme on dit souvent, l'amour rend aveugle. Donc peut-être que vous avez peur de ce qui peut être caché. Néanmoins, ici, on a quand même ce 6 de denier qui vous dit mais non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ici, tu es en train simplement de recevoir par rapport aux graines que tu as semées par le passé. Ce que tu as pu donner avant te revient aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une notion d'abondance. On a ce côté toujours inattendu. Mais ici, justement, on a cette notion de partage au niveau des sentiments, partage de cœur, partage des richesses de chacun. Donc un nouveau départ est en train de se profiler à l'horizon et très sérieusement et très rapidement pour vous les amis Lion. Faites-vous confiance, ignorez ici vos peurs, lancez-vous dans cette nouvelle aventure parce qu'il y a quelque chose de très fort, de très beau pour bien évidemment les personnes à qui ça parlera. Vous avez la carte du rêveur qui est en fait la carte du mât, les nouveaux départs. Donc là, si on se lance sur une nouvelle aventure avec confiance, détermination, un petit peu d'insouciance, mais en même temps c'est ça qui fait opérer aussi la magie. On va aller voir un petit peu du coup du côté sentimental, si on continue sur cette lignée là ou pas, ou si on a peut-être d'autres messages pour d'autres situations. Ok. Alors là ici, ça peut correspondre aussi à la situation qu'on a vue avant, ça peut en être une autre, donc prenez vraiment ce qui résonne. J'ai une personne qui vit
en couple, qui vit avec quelqu'un ici, hein. Vous avez emménagé ensemble, vous avez fondé des projets, ça fait déjà un certain temps, peut-être même quelques années, voilà, que vous êtes dans cette relation de couple. Mais ici, il peut y avoir justement peut-être des blocages, des difficultés, des problématiques, des épreuves. On se sent emprisonné ici avec cette notion de dépendance affective. On se sent emprisonné dans cette relation, dans cette situation. Et à côté de ça, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Alors là, on vous dit lors d'une sortie, effectivement, ça peut correspondre à ce qu'on a vu tout à l'heure, les relations publiques, sortir voilà dans un lieu comme ça, peut-être festif ou ce genre de choses. Et cette relation, elle vient un petit peu finalement faire un contre-pied à la relation actuelle que vous êtes en train d'entretenir déjà depuis un certain temps et peut-être être un élément déclencheur pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction. Vous étiez déjà peut-être dans ce doute de prendre une nouvelle direction, mais il y avait des peurs, il y avait voilà, des doutes tout simplement. Et on vous dit voilà, tu as ton libre arbitre, donc c'est toi qui as les cartes en main, c'est toi qui as les rênes ici pour pouvoir prendre ta décision. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés, on voit que tu as peur que cette personne ne soit pas réellement ton âme sœur, d'accord ? On voit cette crainte de se tromper de personne, de faire un choix que l'on va peut-être regretter dans le futur, j'allais dire par le passé, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait par le passé, que vous avez déjà regretté, et vous avez peur que ce se reproduise. Mais là, ici, on vous dit, voilà, ça, ce sont tes peurs, que cette personne ne soit pas celle qui te corresponde. Et pourtant, ici, on a quelque chose de très fort et de très puissant. On vous parle d'âme sœur, mais également d'âme sœur spirituelle. Il y a vraiment un supplément à cette relation, c'est cette notion de connexion ici entre deux âmes. Ok. Donc c'est à toi de prendre tes responsabilités, ici, s'approprier son pouvoir avec courage et confiance, c'est aussi se positionner, prendre ses responsabilités, faire ses propres choix en son âme et conscience. Allez, on continue les amis lions, toujours sur le domaine sentimental pour voir si on a d'autres informations pour vous. Ouais. Ok. Alors, le message ici, c'est on voit que dans une relation dans laquelle vous êtes engagé, d'accord, parce qu'on a vraiment cette notion d'engagement, il y a quelque chose qui est dans une espèce de stagnation, de ralentissement, c'est un petit peu, vous êtes au point mort, ça n'avance pas et du coup ça fait poser des questions. Pourquoi ça n'avance pas ? Parce que là aussi, il y a certainement eu des choses des situations qui ont eu lieu en amont dans la relation qui sont venues mettre un frein. Il y a possiblement eu ici des infidélités, des mensonges qui ont été trop forts, trop importants. Voilà, il y a cette notion de secret, donc on a des choses cachées. Alors, soit c'est vous effectivement qui cachez des choses, soit vous avez été victime, entre guillemets, de mensonges, de cachotterie, d'infidélité dans cette relation, mais voilà, en amont. Et du coup, c'est comme si vous aviez du mal à relancer finalement la machine. Il y a quelque chose ici qui a certainement été cassé, qui a été brisé, et du coup, c'est difficile de pouvoir se projeter dans un avenir heureux avec ce poids finalement ici du passé. Vos guides sont vraiment présents pour vous dire, voilà, tu cherches des réponses. Les réponses, elles sont déjà en toi. Et si tu as du mal à les percevoir, à faire ce choix, il t'envoie énormément de synchronicité ici. Donc, que ce soit des heures miroirs, que ce soit peut-être des discussions qui vont, comment dirais-je, attirer ton attention. Cette guidance peut être également une synchronicité ici pour vous. Donc, aie confiance. Aie foi, avance là où la lumière ici te porte pour retrouver un espace aussi de bien-être, de sérénité dans ton domaine de vie émotionnel.
On va aller voir avec le tarot, un petit tirage supplémentaire. Alors là, ça va être plus peut-être des petits conseils pour vous, pour gérer sur ce mois de janvier votre domaine de vie sentimentale. La sérénité, bon, super. Restez calme, zen. Le 8 de coupe, ok. Et ouais, alors le 8 de coupe, c'est vraiment, on a investi du temps, on a investi de l'énergie, des espoirs dans une situation, mais on n'y trouve pas satisfaction. Il y a quelque chose qui ne nous remplit pas entièrement, qui ne correspond pas à ce qu'on attendait. Et donc du coup, il y a vraiment cette décision, le 8 de coupe, c'est de quitter cette situation qui ne nous satisfait pas pour aller sur un nouveau chemin, pour aller dans une nouvelle direction, une nouvelle aventure. Hein. Mais on vous sent très posé par rapport à ce nouveau chemin que vous prenez. Alors, il y a une période d'adaptation ici. Il y a une période peut-être où justement, alors je ne vais pas dire vous jouez double jeu, mais vous êtes pris un petit peu entre deux eaux, d'accord, avec le 2 de cristaux. Vous êtes en train de jouer un petit peu à l'équilibriste, au funambule, et de jongler comme ça peut-être entre plusieurs situations. Mais c'est une période de transition ici. Ok. On a bien quelque chose qui se termine, mais pour moi, il y a... oui, oh, j'avais pas vu. On a l'étoile juste derrière. Donc l'étoile, c'est vraiment la protection. Hein, on vous protège de la tristesse, on vous protège de... Je pense qu'il y a une étape un petit peu aussi de deuil. C'est pour ça qu'on a cette notion de transformation ici. Vous êtes un peu pris entre deux eaux, donc peut-être une relation de couple qui est présente mais qui ne vous donne plus satisfaction, quelque chose de nouveau qui arrive. Et pendant ce mois de janvier, vous allez être peut-être un petit peu pris entre ces deux situations parce qu'il faut vous laisser le temps aussi vraiment de faire le deuil de la relation que vous allez quitter. On a quelque chose qui se termine ici, on a un chapitre qui se clôt, un cycle qui prend fin avec ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est on est arrivé à terme de quelque chose, ça a été éprouvant en plus ici, hein. Donc il y a cette notion vraiment de pouvoir prendre du temps ici aussi pour soi, pour se reposer, mais après cette fin, ben, il y a un début. Il y a un recommencement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et d'un côté, j'ai des moments pour vous, je dirais, de solitude. Je pense que vous en avez besoin sur ce mois de janvier pour vous retrouver, pour justement mettre en place cette transformation, cette transition. Et de l'autre côté, on a des moments où justement vous avez besoin d'être entouré. Pas de n'importe qui, on a ce beau cavalier de bâton, hein, donc ici c'est peut-être votre nouveau prince charmant ou votre nouvelle princesse si vous êtes un homme, peu importe, vous mettez en fonction de vos orientations amoureuses, mais vous avez ici cette notion de partage, partager des moments intéressants, conviviaux avec cette personne. Je vais quand même recouvrir ici la carte de la transformation. On a le 5 de bâton qui ressort, donc on a toujours cet esprit de dualité. Je pense que là, justement, le fait de réfléchir, de prendre du recul, de faire entre guillemets le vide en vous, vous permet justement de ne plus... Oui, elles sont toutes les deux en position du lotus, en position de méditation. Ça vous donne en fait un éclaircissement clairement par rapport à vos choix. Et ça met un terme à une espèce de dualité, de difficulté à vous positionner que vous aviez peut-être par le passé. Ouais. Et là, vous partez maintenant sur quelque chose qui est plus dans l'équilibre et l'équité. C'est je donne, ok, mais derrière je reçois. Je ne donne pas pour recevoir. C'est quelque chose qui se fait naturellement ici.
Là, le 6 de denier, c'est vraiment une carte qui vous annonce justement dans votre renouveau, l'abondance, l'équilibre dans votre vie. Vous reconnaissez ici la valeur de vos relations, vous reconnaissez les valeurs de votre spiritualité, les avantages aussi à tirer de tous vos rapports bienveillants avec vos proches. C'est également une période de développement personnel. On voit que vous avez certainement fait front par le passé à des situations qui pouvaient être éventuellement un petit peu compliquées. Mais maintenant, vous pouvez repenser à tous les choix qui vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Et à partir de là, quelle est la prochaine étape? Il y a des opportunités, il y a des cadeaux, il y a des récompenses qui pourraient être plus proches que ce que vous ne pensez parce qu'on a vraiment cette notion de rapidité qui était là dans le tirage précédent. On va aller voir les petits conseils de vos guides, les amis lions. Pour le moment, alors je sais que je suis au tout début, mais vous êtes le plus beau tirage que j'ai fait. Alors, un petit conseil pour les amis lions. Puissante énergie, bah oui, ça on n'en doute pas. On vous dit ici qu'une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Alors j'ai envie de dire une puissante énergie, oui, liée à des activités que vous allez mettre en place, oui, liée également clairement ici à des nouvelles rencontres qui vont justement vous aider à régénérer votre vitalité et votre énergie. Alors on complète tout de suite avec un dernier petit message, hop, de vos guides. Aligner votre vie. Ok. Bon, oui, je pense que vous êtes déjà en train de le faire. Qu'est-ce qui correspond à 1, 2, 3? Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Et justement, le but est de prendre le chemin qui est en adéquation ici avec vos valeurs, vos manières de penser, ce que vous êtes au plus profond de vous. Bon, pour moi, c'est même pas un conseil, c'est plutôt l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous étiez identifié. Le travail, les relations et le masque que vous portiez pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, aujourd'hui. Pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité. Pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Donc voilà, le message est clair. Vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir tout simplement briller de votre lumière, à pouvoir faire rayonner votre âme tout simplement ici, les amis lions. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!